Alors, salut famille, je suis Didier Vocal, je suis le soldat du président Guillaume Soro, le soldat du futur président de la République de Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens, pour finir avec ces histoires de souffrance, pour finir avec ces histoires de la dictature. Alors, vous voyez, c'est la toile aujourd'hui, depuis hier, le journal Jeune Afrique, un journal de pacotille qui appartient à Alassane Dramane Ouattara. Il y a une cellule là-bas pour détourner les informations. C'est-à-dire que vous voyez qu'ils disent que le président Guillaume Soro, dont je suis le soldat, a appelé Alassane Dramane Ouattara pour lui présenter des excuses, pour lui dire qu'il est très malade, qu'il souhaiterait rentrer pour s'excuser. Je vous dis c'est faux. Je dis je suis le soldat du président Guillaume Soro, ça veut dire que j'ai les nouvelles de mon président, j'ai les nouvelles de mon patron, j'ai les nouvelles du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro va très bien. Oui, avec la déclaration du capitaine président du Burkina de l'AES, dont nous soutenons le Burkina Faso, il a dit à Alassane Dramane Ouattara à une cellule à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici pour déstabiliser l'AES. Donc du coup, cette accusation est d'une gravité. Donc logiquement, un gouvernement sérieux devait pouvoir expliquer ça aux Ivoiriens. Mais comme il ne peut pas expliquer, puis ça fait le buzz, ça fait la toile, c'est sur la toile depuis que le monsieur a dit. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent détourner la situation dans la communication. C'est-à-dire, ils savent que quand on parle du président Guillaume Soro, quand on lance des fake news, quand on lance des mensonges sur le président Guillaume Soro sur la toile, pouf, s'amplifie en même temps, pouf, les gens passent les gens se concentrent. Je l'ai vu que depuis hier, les cyberactivistes ont commencé à parler beaucoup. Quand on dit le président Guillaume Soro est malade, on dit le président Guillaume Soro, c'est bon, il dit je suis le soldat du président Guillaume Soro. J'ai les nouvelles de mon président, j'ai les nouvelles de mon patron. Il va très bien, dormir tranquille, Ivoirien. Il veut détourner. Parce qu'un gouvernement sérieux doit aller répondre. Mais ça qu'il ne peut pas répondre. Un gouvernement sérieux, ils savent qu'au dîner là, ils sont installés une base américaine, donc les Ivoiriens, les populations ne sont pas d'accord. Il y a une vidéo, les populations ne sont pas d'accord, ils ne sont pas au courant pour ça. Donc demain, ce sera notre droit, notre devoir de demander à cette base-là, installée par Alassane Ouattara et son clan, de dégager, parce qu'on n'a pas été avisé. On n'a pas été avisé, on ne sait pas quels sont les accords. Donc famille, restez focus, restez concentrés, le président Guillaume Soro se prépare, il vient encore, il va très bientôt pour sa candidature. Alassane Ouattara qui pleut, qui vente. Ils ne sont plus rien, ils n'ont plus de code de popularité, ils sont finis de partout. Préparez-vous, c'est bientôt. Si Alassane Ouattara fait son discours qu'il n'a pas intégré, sa justice manipulée, qu'il a manipulé pour enlever le président Guillaume Soro sur la liste électorale, et enlever Gbagbo Laurent sur la liste électorale, s'il n'a pas fait, il ne les a pas remis, nous allons lancer la paix et nous allons prendre les rues. Préparez-vous. Car c'est bientôt. Et je rappelle, je suis le soldat du président Guillaume Soro. C'est un mensonge de vous dire que le président Guillaume Soro dit qu'il est malade. Il se porte très bien, il veut détourner. Préparez-vous, c'est bientôt. Je suis le soldat du président Guillaume Soro, mais j'ai ma commission et j'ai le droit d'aimer le pays que je veux. Ciao, ciao, à bientôt. Salut, je suis Didier Vocal, le soldat du président Guillaume Soro. Le soldat du président Guillaume Soro. Chaque jour qu'on se réveille, on se réveille au RADP à nouveauté. C'est-à-dire, voilà, monsieur le ministre Mamadou Koulibaly, ministre de la communication, il se lève, il dit les réseaux sociaux sont une menace. C'est-à-dire, voilà ce qu'il dit. Les réseaux sociaux constituent une menace pour la stabilité de notre pays. Ce qui n'est pas permis dans le réel ne peut être dans le virtuel. Les textes existent. Bientôt, ils vont lancer une campagne. C'est-à-dire, bientôt, ils vont lancer une campagne pour mettre les gens en prison, pour mettre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, parce que eux, ça les arrange pas. Monsieur le ministre, c'est pas ça on vous demande d'aller répondre d'abord à monsieur Ibrahim Ibé, le président du Burkina. Il dit, Alassane Ouattara veut déstabiliser le Burkina. Il dit, il y a un camp ici, il y a une base ici qui veut déstabiliser le Burkina. C'est ça les Ivoiriens. C'est-à-dire que un gouvernement sérieux devait pouvoir expliquer ça aux Ivoiriens. C'est ça on vous demande d'aller répondre. On attend la réponse. Vous ne pouvez pas aller répondre parce que vous savez que si vous répondez ce qu'il y a dedans, ça peut venir m'aider les Ivoiriens. C'est-à-dire que, monsieur le ministre, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a créé Internet, je vous dis. C'est-à-dire vous là, quand vous prenez Internet, quand vos cyberactivistes prennent Internet pour insulter mon président Guillaume Soro, là c'est bon. Quand ils prennent Internet pour dire du n'importe quoi sur le président Guillaume Soro, là c'est bon. Quand vos cyberactivistes ont raté leur vocation, parce que vous savez qu'Internet, nous sommes les champions, nous vous battons dans faire Internet. Vous avez mis tous les millions qu'il faut, tous les milliards qu'il faut pour donner à vos cyberactivistes qui n'ont jamais pu nous battre. Quand ils prennent Internet, les réseaux sociaux, pour insulter Gbagbo Laurent, là c'est bon. Quand ils prennent Internet
pour vulgander l'opposition. Là, c'est bon. N'est-ce pas? Là, c'est bon. Quand les gens prennent Internet pour aller filmer votre pompe papelue, tu fais qu'Alassane Ouattara endetté les Ivoiriens avec ses travaux de combien de milliards là, qui ne vaut même pas le prix. Là, c'est bon. N'est-ce pas? Quand le ministre de la Culture, le ministre de la Jeunesse qui a échoué, prend Dougoutigi, un grand acteur des réseaux sociaux, pour faire boucan à côté de lui, là, c'est très bon. N'est-ce pas? Là, c'est bon. Quand il prend Dougoutigi et puis Marteau, là, c'est bon. Quand le ministre de la Jeunesse passe par les réseaux sociaux pour lui vendre Tidjatia, pour lui vendre tous les opposants, tu es toujours prêt à répondre à tout là. Là, c'est très bon, monsieur le ministre. Mais quand c'est nous, on est prêt à lancer des appels, on est prêt, on vous montre votre lacune, on vous montre votre défaillance, on vous montre votre médiocrité, on montre votre dictature au monde entier. Là, c'est pas bon. Parce que le président Guillaume Soro domine, d'abord à savoir avoir candidat sur les réseaux sociaux, il a plus d'abonnés, d'abord que lui sur les réseaux sociaux, parce qu'un monsieur comme Chris Yapi donne les vraies informations sur les réseaux sociaux, là, ça vous arrange pas, vous voulez mettre les gens en prison. Monsieur, mais si en étant record vous voulez quitter la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que si vous voulez sortir par la petite porte en étant record rapidement, empêcher les Ivoiriens d'utiliser l'Internet. C'est la nouvelle drogue des Ivoiriens Internet. Empêche en 3 jours. Parce que je dis, c'est sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux. Si Alassane Ouattara continue de manipuler la justice pour ne pas réinscrire Babo Laurent et mon président Guillaume Soro sur le soldat sur la liste électorale, nous allons lancer la peine. Tous les Ivoiriens vont descendre dans la rue. Ivoiriens, préparez-vous, apprêtez-vous. Tu souffres grave dans ta tête, tu souffres, ça va pas. Prépare-toi, c'est bientôt. Si Alassane Ouattara continue de manipuler la justice, nous allons descendre pour réclamer qu'il remette le président Guillaume Soro sur la liste électorale, il remette Babo Laurent sur la liste électorale. Et ça, c'est notre droit. Et c'est bientôt, vous allez connaître le vrai visage des Ivoiriens. Parce que quand Internet ne vous arrange pas, là, c'est pas bon. Allez-y voir où les gens d'Internet sont bien plaintes là-bas. Préparez aussi le volcan, le soldat du président Guillaume Soro. C'est pour ça que les gens cherchent à me tuer. Ils cherchent l'occasion de me tuer, mais il y a Dieu dedans. La team, vous venez d'écouter Didier Volcano. Moi, ce que je vais demander aux gens du RHDP, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous démontrez avec ce que nous sommes en train de voir que vous êtes vraiment très méchant, très hypocrite, très dangereux. Si réellement, Soro Guillaume a appelé M. Alassane Ouattara et qu'il lui a dit qu'il était malade, mais Ouattara fait quoi? Tu ne peux pas demander à ce monsieur de rentrer dans son pays pour pouvoir prendre soin de lui? Avec tout ce qu'il a fait pour toi, avec tout le travail qu'il a eu à faire à la tête du pays, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre, avec toi et sous le président Babo également. Avec tous les combats qu'il a menés, il a porté les armes pour toi. Il a fait une tentative de coup d'État pour toi. Il est allé dans la rébellion pour toi. Envoyer Jeune Afrique faire tout ce sale travail derrière ce monsieur, mais c'est dangereux. Mais je dirais aussi à Soro Guillaume que c'est bien fait pour toi. C'est quelle naïveté jusqu'à quel point. Le monsieur t'a déjà déçu. Il t'a déjà montré qu'il n'est pas prêt. Tu l'appelles, tu demandes pardon. Tu l'appelles, tu supplies. Tu l'appelles, tu dis que tu es malade. Tu l'appelles, tu dis que tu es où tu es. En pensant qu'il fera quoi? Qu'il changera quoi? Qu'il changera quoi? Donc nous, on va rester comme ça. On va dire que M. Guillaume Soro est un homme de conviction, qu'il reste dans ses positions. Et pourtant, derrière, il demande pardon sur tout ce qu'il a fait même en 2020 et espère rentrer chez lui facilement. Mais ce n'est pas comme ça. Beaucoup de personnes sont décédées là-dedans. Beaucoup de personnes sont tombées là-dedans avec Ouattara. Parce que Ouattara pardonne. Si Soro Guillaume rentre au pays, sous les ovations d'Alassane Ouattara, je vous assure qu'il ne va pas durer en vie. Ouattara ne pardonne pas. Et Ouattara ne pourra plus jamais faire confiance à Soro Guillaume. Soro Guillaume vivant, Ouattara ne dormira pas tranquille. Donc pour Ouattara, si Soro rentre, il faudra que Soro Guillaume soit il parte finir ses jours à la Maca, soit qu'il tombe et meurt. Voilà Soul Toussoul, qui a été gracié. Mais le même Soul Toussoul est en train de souffrir aujourd'hui pour une maison que le président Laurent Gbagbo avait permis à M. Soro Guillaume d'avoir et vivre à l'intérieur. Donc imaginez-vous Soro Guillaume, imaginez-vous, si Soul Toussoul peut souffrir autant, lui qui n'est que vice-président du GPS, imaginez-vous Soro Guillaume, celui qui était de manière directe proche d'Alassane Ouattara. Imaginez-vous lui, ce que M. Ouattara va réserver à ce dernier. Soro Guillaume ne doit pas nous décevoir. C'est vrai que Jeune Afrique n'est pas un journal auquel il faut toujours faire confiance parce qu'ils ont de fausses informations. Ils ont de fausses informations. Et nous avons vu l'exemple ici dans le cas, par exemple, de Samuel Eto'o, la fédération. Ils nous ont donné tellement de fausses informations que finalement, on n'a rien compris.
Ils nous ont fait comprendre que le président Paul Biya avait intervenu et que le problème était réglé. Mais jusqu'à la fin, le problème n'a jamais été réglé par le président Paul Biya. Et jusqu'à aujourd'hui, ce problème ne fait que persister. Donc on ne peut pas faire confiance à Jeune Afrique, qui est un joueur qui travaille souvent à la solde de certains ministres, à la solde de certains gouvernements, à la solde de certains hauts gradés, même dans l'armée, et à la solde de certaines multinationales. Et qui passe souvent des informations biaisées tout simplement pour nous distraire et pour manipuler nos consciences. La team ceci étant dit, vous avez suivi DJ Volcano qui vous a parlé de son président du GPS. Mais le mot qui est le plus important ici, c'est de rester debout. Car au moment venu, l'appel sera lancé et M. Ouattara comprendra qu'en un jour, à 24 heures, son pouvoir tombera comme un fruit mûr, comme il l'avait dit lui-même à un temps.